Merci d'être présent à ce webinaire qu'on a donc appelé hier, aujourd'hui, demain, les dynamiques démographiques dans le Var. L'idée derrière ce webinaire, elle est relativement simple. Ça fait quelques années qu'on travaille activement sur le sujet de la démographie. On a fait pas mal de publications et de travaux divers sur cette question-là. Et on a souhaité en proposer une synthèse et surtout faire des liens entre tous ces travaux un peu dispersés, essayer de trouver du lien entre les différents sujets pour raconter la démographie du Var, à la fois passée, présente et future, la raconter à travers les nombreuses données qui sont disponibles, les différentes échelles et aussi différentes temporalités. Le but, bien sûr, c'est d'en donner la vision la plus complète possible, mais aussi, si vous connaissez un peu l'agence, vous savez comment on fonctionne, ne pas se cloisonner à la démographie, mais faire le lien avec d'autres champs thématiques pour poser des défis qui se poseront dès demain, qui d'ailleurs pour certains se posent dès maintenant, au Var et à ses territoires, et qui découlent de sa situation démographique. On va passer en revue trois périodes. La période passée, qui va de 1876 à 2021. La période qu'on a qualifiée de très récente, de 2021 à 2024. Et la période future, donc d'aujourd'hui, jusqu'en 2070. Donc la première période, la période passée, et cet enseignement, le Var, un département historiquement attractif. Donc là, sur ce graphique, vous avez l'évolution du nombre d'habitants dans le Var entre 1876 et 2021. On voit qu'on est passé donc de 296 000 personnes à 1 095 000. C'est donc une population qui a été multipliée par près de 4 en 145 ans. À titre de comparaison, quand on prend la France métropolitaine hors Corse, la population a été multipliée par 1,8, donc pour la France métropolitaine hors Corse. Pourquoi hors Corse? Tout simplement parce que on n'a pas des chiffres aussi anciens pour la Corse, donc on l'exclut du calcul et on se concentre vraiment sur la France continentale. Quand on regarde la courbe, on voit que l'évolution n'a pas été linéaire. On a d'abord une phase de, de- d'augmentation relativement lente, mais un peu fluctuante entre 1876 et le début des années 1960, où on a une population qui augmente au rythme de 0,43% par an. Par la suite, à partir du début des années 60, on a vraiment une accélération de la croissance démographique. Et là, la population augmente au rythme de 1,45% par an. Début des années 60, c'est d'abord les rapatriements des Français d'Algérie, puis c'est une attractivité très forte du Var pour le reste de la France métropolitaine. D'ailleurs, entre 1975 et 1999, le Var est le deuxième département de France métropolitaine en termes de croissance démographique, le premier étant la Seine-et-Marne, donc à l'est de Paris. Ça, donc, c'est la situation du Var dans son ensemble. On va maintenant regarder comment ça a évolué à l'intérieur du département en distinguant les communes qui se situent sur le littoral des communes qui se situent dans le reste du département, des communes rétro-littorales. Là, le graphique, en vert, vous avez les communes littorales, en rose, les communes rétro-littorales, et ce premier arrêt, il est sur 1876. Donc on voit, à cette époque-là, on a 57% de la population varoise qui habite dans les communes rétro-littorales et 43% dans les communes littorales. Je vais lancer l'animation et on voit que les communes littorales gagnent au fur et à mesure du poids démographique. Et en 1896, pour la première fois, on a plus de personnes sur le littoral que dans les communes rétro-littorales. Je relance l'animation et on voit que les communes littorales continuent à gagner du poids démographiquement jusqu'en 1968. Là, on est au maximum. On est vraiment à l'écart maximal entre proportion de la population sur le littoral et proportion de la population dans le reste du département. 71% de la population varoise habite dans les communes qui sont situées sur le littoral. Je relance l'animation et vous allez voir qu'il va y avoir une inversion. C'est-à-dire que le poids des communes rétro-littorales va augmenter au fur et à mesure jusqu'en 2015. Et en 2015, donc, on est
dans une situation où on a 57% de la population varoise sur le littoral, 43% dans les communes rétro-littorales. En 2021, ça va être quasiment les mêmes proportions. Donc là, on est sur une stabilité. Sur la période la plus récente, on est sur une stabilité. Donc pour vous montrer ça de manière statique et peut-être plus facile à saisir, on a entre 1876 et 1968 la population des communes littorales qui a été multipliée par 3, tandis que celle des communes rétro-littorales a diminué. Donc là, pour expliquer ça, hein, il y a bien sûr l'idée peut-être d'un exode rural, mais pas que. Il y a aussi, et surtout à mon avis, l'attractivité du littoral qui rentre en compte, l'attractivité du littoral pour les Varois, mais aussi au-delà, hein, et notamment au-delà de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre 1968 et 2010, la population des communes rétro-littorales est multipliée par 2,6 et celle des communes littorales par 1,5. Donc là, on est sur une inversion. C'est les communes rétro-littorales qui gagnent le plus en termes de population, avec cette idée que peut-être on arrivait à un effet de saturation sur le littoral, que les logements notamment sont chers sur le littoral et que donc pour accéder notamment à la maison individuelle, on va plutôt aller dans l'arrière-pays et aussi avec cette idée d'étalement urbain qui en découle. Entre 2010 et 2021, donc, le poids démographique des deux sous-ensembles se stabilise. Et quand on regarde le début du graphique et la fin, finalement, on est arrivé à une inversion parfaite. On était à 57% de la population qui vivait dans les communes rétro-littorales en 1876. En 2021, on est à 43%. Donc, les proportions ont été inversées. Là, j'étais donc au niveau de ce qui se passe à l'intérieur du Var. On repasse sur le Var dans sa globalité avec ce graphique-là. Sur ce graphique, en rose, vous avez le sol migratoire, en vert, le sol naturel, en gris, la variation totale. Donc, vous savez qu'une population peut évoluer sous deux effets. D'un côté, le sol migratoire, différence entre le nombre d'entrées et le nombre de sorties du territoire. De l'autre côté, le sol naturel, différence entre nombre de naissances et nombre de décès. Clairement, sur ce graphique-là, on voit que, quelle que soit la période, le sol migratoire du Var est toujours nettement plus élevé que son sol naturel. C'est d'autant plus vrai sur la période la plus récente, 2015-2021, où on a un sol naturel qui est devenu négatif. C'est-à-dire qu'on a plus de décès que de naissances. Quand on regarde la courbe grise, donc là, on est vraiment sur le gain total de population, hein. Alors, toutes ces valeurs-là, elles sont annualisées, hein. On les a divisées pour avoir une valeur à l'année, parce qu'on est sur des amplitudes de période qui ne sont pas exactement les mêmes. Quand on voit le 13 385 qui figure ici, en fait, ça veut dire qu'en moyenne, sur cette période-là qui va de 1982 à 1990, le Var a gagné 13 400 à peu près habitants par an. Et on voit que par la suite, quand même, ça a diminué. Ce gain total de population à l'année a quand même diminué. On revient sur ce qui se passe à l'intérieur du Var avec les évolutions de population dans les intercommunalités, dans les 12 intercommunalités que compte le Var entre 2015 et 2021. Donc sur cette carte, toujours le même principe, plus ça tire vers le rouge, plus la croissance de population est importante, et quand c'est bleu, c'est négatif. Pour ce qui est des cercles proportionnels, plus ils sont larges, plus le nombre d'habitants est important. Le premier enseignement principal, hein, c'est que on a eu des gains de population dans 11 EPCI sur 12 entre 2015 et 2021. On voit que seul le golfe de Saint-Tropez fait exception. Il a perdu un peu de population, il a perdu 200 habitants environ. Donc c'est pas non plus une chute vertigineuse, c'est plus une évolution faiblement négative de son nombre d'habitants. En termes de géographie humaine, Toulon, Provence-Méditerranée est le PCI le plus peuplé. 448 000 habitants, Lac et Gorge du Verdon, le plus faiblement peuplé avec 9 100 habitants. On voit, hein, quand on s'attache aux aplats de couleurs, que le rythme de croissance démographique est particulièrement fort dans Méditerranée-Port-des-Morts et dans Vallée du Gapot. Autre enseignement, qui pour le coup n'apparaît pas en tant que tel sur la carte, le sol migratoire est positif partout, c'est-à-dire que dans tous les EPCI du Var, y compris le golfe de Saint-Tropez qui perd de la population, on a plus d'arrivées que de départs. Par contre, le sol naturel n'est positif que dans 3 EPCI, en l'occurrence Provence Verte, Cœur du Var et Vallée du Gapot.
Je précise juste que Dracénie-Provence-Verdon, on est sur dans un sol naturel qui est nul. C'est-à-dire qu'en fait, on a autant de naissances que de décès. Mais voilà, c'est ni positif ni négatif, c'est nul pour le coup. Une dimension importante de la démographie, quand on observe la démographie dans le Var, c'est la question de la population estivante. Vous savez très bien qu'on est un département touristique et que par conséquent, la population, hein, le nombre de personnes présentes sur le territoire fluctue très fortement au fil de l'année. Là, sur le graphique, on a voulu justement représenter ça, représenter la population estivante. Donc là, ce qui apparaît dans un premier temps, c'est la population à l'année, qui a été cartographiée avant, hein. Et si je clique ici, j'ai la population estivante. La population estivante, il n'en existe pas de mesure exacte. Il n'y a pas un chiffre qui est diffusé, par exemple, par l'INSEE sur la population estivante. Pour l'estimer, en fait, on a pris tous les lits touristiques qui sont recensés dans les différents EPCI et on est parti du principe de voir ce qui se passe si tous ces lits sont pourvus. Donc là, ce qu'on voit, hein, ce qui apparaît en vert, pour rester à la Côte d'Azur et Golfe de Saint-Tropez, par exemple, ça veut dire que si tous les lits touristiques sont occupés, on aurait 250 000 personnes en plus sur ces deux territoires. Je parle bien de personnes présentes sur le territoire qui logent de façon ponctuelle et pas de personnes qui sont juste de passage pour une journée, par exemple. Vraiment de gens qui dorment sur les territoires en question. Donc Estérel Côte d'Azur, Golfe de Saint-Tropez, ça fait 250 000 personnes potentiellement en plus. Et on voit, quand on regarde le bas du graphique, que c'est un peu plus faible dans le moyen Var, notamment, cœur du Var, vallée du Gapot. Voilà, on est sur des chiffres qui sont un peu moindres. Si on additionne population estivante et population à l'année, ça fait que, par exemple, pour Toulon-Provence-Méditerranée, on peut avoir une population potentielle de 645 000 personnes, Estérel Côte d'Azur 370 000, Golfe de Saint-Tropez 308 000, etc., etc. Pour montrer ça de manière un peu différente, sur le graphique ici, on a le nombre de personnes qu'on peut compter au cœur de l'été comparé aux résidents à l'année. Donc c'est pour ça qu'on a titré le graphique comme ça. Pour 100 résidents en début d'année, on peut donc en compter au cœur de l'été 538 dans le golfe de Saint-Tropez, par exemple. Donc ça veut dire que le nombre de résidents peut être multiplié par plus de 5 dans le Golfe, qui peut être multiplié par près de 4 dans la quai-gorge du Verdon et Méditerranée-Port des Morts, par 3 dans Estérel Côte d'Azur, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le potentiel multiplicateur de la population entre, j'ai envie de dire, le cœur de l'hiver et le cœur de l'été. Donc c'est une dimension importante parce que forcément ça va impacter la fréquentation des équipements, la fréquentation des réseaux routiers, la pression sur les ressources naturelles. Voilà, c'est vraiment une dimension qu'on doit prendre en compte quand on étudie la démographie dans le Var. Je passe maintenant à la période récente. Donc période récente, je rappelle, 2021 à 2024, avec cet enseignement, une attractivité qui ne faiblit pas. L'INSEE produit ce qu'elle appelle des estimations localisées de population. Elle fait ça pour les départements et les régions. C'est-à-dire que les chiffres officiels de population, à l'heure actuelle, hein, la population du Var, je vous l'ai donné avant, 1 095 000 et quelques, c'est la population officielle du Var à l'heure actuelle. Pareil pour tous les territoires qui constituent le Var, les chiffres les plus récents qu'on a, ce sont des chiffres qui ont pour date de référence 2021. L'INSEE fait des estimations pour la période plus récente, mais au niveau des départements et des régions. Donc là, on a des chiffres pour 2024. Ce ne sont pas des chiffres officiels, puisque ce sont des estimations, mais quand même, ils indiquent des tendances par rapport à ce qui est, par rapport à l'existant, par rapport à l'actuel. Donc, premier enseignement, 1 121 506 habitants dans le Var au 1er janvier 2024. Ça en fait le 21e département le plus peuplé de France. Et entre 2021 et 2024, on a eu en moyenne, toujours selon ces estimations, 8 700 habitants supplémentaires par an. Ça fait que le Var a désormais, selon ces estimations, hein, encore une fois, plus d'habitants que les Alpes-Maritimes, ce qui en ferait donc le second département le plus peuplé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ça, c'est pour les volumes de population. Si on s'intéresse maintenant au graphique, en rouge, vous avez le sol migratoire, en rose pâle, le sol naturel, et le point gris, qui est en fait la valeur la plus importante du graphique, correspond au taux de croissance annuel moyen de la population des différents territoires qui sont représentés. La première chose qu'on apprend, c'est que entre 2021 et 2024, toujours selon cette source, la croissance en moyenne, la croissance annuelle du Var a été de plus 0,8%, croissance de la population varoise. C'est plus que ce qu'on mesure pour les Alpes-Maritimes, pour les Bouches-du-Rhône, pour l'ensemble de la région et pour l'ensemble de la France métropolitaine. Donc une croissance démographique qui reste soutenue, clairement, et qui a même augmenté par rapport à la période précédente. On est passé de 0,73% par an entre 2015 et 2021 à 0,79% par an entre 2021 et 2024. Quand on s'intéresse au moteur de la croissance démographique, donc sol naturel et sol migratoire, on voit que le sol migratoire est élevé, clairement, 1,1%. Ça a augmenté par rapport à la période précédente. Et le sol naturel est en baisse. Il est négatif déjà, il est à moins 0,3% par an. Et il est en baisse par rapport à la période précédente. On est passé de moins 0,1% par an à moins 0,3%. Donc on est sur une accentuation des tendances dont je vous parlais avant. Solde migratoire très favorable et sol naturel déficitaire et qui continue de baisser pour le coup. Le sol naturel continue de baisser parce que le Var est un département qui a une population âgée, en tout cas quand on la compare avec celle de l'ensemble de la France métropolitaine. Donc cette diapo, je l'ai appelé un département peuplé, urbain et âgé, parce que c'est un peu la signature du Var. C'est un département peuplé, on l'a vu, il n'y a qu'un quart des départements français qui comptent 1 million ou plus d'habitants. C'est un département urbain, dans la mesure où 80% de sa population vit dans des espaces qui sont identifiés comme des espaces urbains par l'INSEE. En moyenne, en France métropolitaine, on est à 67%, et donc c'est un département âgé, puisque 28% de sa population est âgée de 65 ans ou plus, contre 22% en moyenne en France métropolitaine. Ça, encore une fois, c'est une caractéristique du Var. Parmi les départements où la part des seniors est plus forte ou elle est équivalente, aucun n'a plus de 800 000 habitants. Donc ce ne sont pas des départements qui sont peuplés, ce sont des départements qui sont bien moins peuplés que le Var et qui pour beaucoup sont bien moins urbains également. Donc le Var combine ces trois caractéristiques, il est à la fois peuplé, urbain et âgé. Âgé, donc cette proportion de personnes âgées, elle est le fruit d'un vieillissement endogène en premier lieu, c'est-à-dire que c'est un héritage de la forte croissance démographique de la fin du XXe siècle. On a beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans le département dans les années 70, 80, 90, qui sont restés et pour beaucoup ont vieilli sur place et aujourd'hui appartiennent à cette catégorie d'âge des seniors. C'est aussi le fruit d'un vieillissement exogène, dans la mesure où le Var est particulièrement attractif pour les personnes qui sont à l'âge de la retraite ou qui sont proches de l'atteindre. Mécaniquement, puisqu'on a cette surreprésentation des personnes âgées, les autres classes apparaissent un peu sous-représentées. C'est ce qu'on voit dans la pyramide des âges à droite. Donc en rouge, vous avez la structure par âge et par sexe du Var en 2024. En gris, la structure par âge et par sexe du Var en 2014. Et en bleu, pareil pour la France métropolitaine en 2024. Donc quand on compare les courbes rouges et grises, on voit qu'il y a eu un élargissement au sommet de la pyramide des âges et un rétrécissement à sa base. Et on repère plus ou moins la même chose quand on compare les courbes rouges et bleues, quand on compare le Var et la France métropolitaine en 2024. C'est plus large pour l'ensemble de la France métropolitaine à la base de la pyramide et c'est plus large pour le Var au sommet de la pyramide. On voit qu'il y a un changement qui se produit aux alentours de 55 ans ici. Les tranches d'âge avant 55 ans apparaissent sous-représentées dans le Var et après 55 ans, à partir de 55 ans, ça paraît surreprésenté pour le coup. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à l'aide des données de l'INSEE, les estimations localisées de population qui, comme je vous l'ai dit, sont disponibles pour le département, et enfin au niveau du département et au niveau des régions. Nous, en tant qu'agents d'urbanisme, on a aussi une volonté de produire de la connaissance fraîche et récente sur le territoire,
à l'intérieur du département, hein, et notamment au niveau des EPCI. Comme ces estimations de localisées de population n'existent pas à un niveau infradépartemental, on a réfléchi à d'autres solutions, à d'autres méthodes et à d'autres sources de données qu'on pourrait utiliser. La première source de données, alors elle est très simple et très connue, hein, là pour le coup on n'a vraiment rien inventé, c'est l'état civil. L'état civil, vous savez, quand vous avez un événement qui se passe dans votre famille, type mariage, naissance ou un événement tragique type décès, vous devez remplir un bulletin, le transmettre à l'officier d'état civil de votre commune. L'INSEE récupère ces bulletins-là, on fait des statistiques et du coup peut produire de l'info sur les naissances et les décès. L'avantage de cette source-là, c'est qu'on peut avoir de l'info très récente. Là, à l'heure actuelle, on a déjà le nombre de naissances et de décès par commune pour l'année 2023. Donc bon, on n'est pas en temps réel, mais quand même, il y a un écart qui est limité. Tout ça, ça nous permet donc de calculer un sol naturel pour la période 2021-2023. C'est ce qui apparaît alors de manière un peu déformée sur le graphique ici, où on a voulu montrer le nombre de naissances pour 100 décès dans les EPCI varois. Entre 2021 et 2023, c'est le vert le plus foncé, et entre 2015 et 2020, c'est le vert le plus pâle. On a tracé une droite au niveau du 100, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve avant 100, c'est que on a un nombre de décès qui est supérieur au nombre de naissances. Tout ce qui se trouve après 100, c'est l'inverse, plus de naissances que de décès. Donc la première info, vous la voyez directement, dans tous les EPCI varois, entre 2021 et 2023, on a plus de décès que de naissances. Et dans tous les EPCI varois, donc on a eu une baisse du sol naturel entre la période 2015-2020 et la période 2021-2023, puisqu'on voit que la barre vert clair est toujours plus longue que la barre vert foncé. Donc ça veut dire que les EPCI que je vous ai montré avant sur la carte en vous disant que le sol naturel était positif entre 2015 et 2021, bah pour le coup, leur sol naturel entre-temps est devenu négatif. Donc Vallée du Gapot, Cœur du Var, Provence Verte et DPVA pour lequel il était nul, tout ça, c'est également devenu négatif. Plus de décès que de naissances. Et on voit aussi, quand on regarde en bas du graphique, Sud-Saint-Baume et Lac et Gorge du Verdon, qu'on a des EPCI dans le Var où on a quasiment, où on a carrément 2 décès pour une naissance. Ça, ce sont des EPCI qui sont dans la population étagée, qui sont particulièrement confrontés au vieillissement de leur population. Ça, donc, c'est un pan de l'évolution démographique des EPCI varois. L'autre pan, c'est bien sûr le solde migratoire. Pour observer le sol migratoire, on a eu recours à une donnée un peu particulière, les données de réexpédition de courrier de la Poste. Donc vous connaissez le principe, quand vous déménagez, pour que votre courrier vous suive de votre ancienne adresse à votre adresse nouvelle, vous souscrivez un contrat auprès de la Poste qui va faire donc que le courrier va vous être redirigé. La Poste, à partir des données qui sont contenues dans ces contrats, déjà anonymise les informations, bien sûr, les agrège et produit des informations sur les migrations résidentielles, savoir qui a déménagé pour aller d'où à où, et voilà, fait ça à l'échelle de tout le territoire français. Ces données-là, alors, elles existent depuis assez longtemps maintenant, mais récemment, l'INSEE, par exemple, a commencé à travailler sur ces données-là. En utilisant ces données-là, on a fait une expertise et on a conclu que ce sont des données fiables et efficaces, pertinentes pour étudier les migrations résidentielles. Donc, à l'agence d'urbanisme, on en a fait l'acquisition pour la période 2019 à 2022. Donc, pour vous donner un exemple, on a fait la commande en janvier 2023 et on avait déjà les données pour l'ensemble de l'année 2022. Donc, ce sont des données précieuses, puisqu'elles permettent quasiment de voir ce qui se passe en temps réel en termes de comportement migratoire. Petite précision, ce sont des données qui sont plus au niveau du ménage, c'est-à-dire qu'a priori, si vous êtes parent d'un couple avec 3 enfants, vous allez faire un contrat pour l'ensemble du foyer et pas 5 contrats, un pour chacune des personnes. Non, a priori, vous allez faire un seul contrat. Donc, on est bien plutôt au niveau du ménage qu'au niveau de l'individu. Et donc ça, par cet aspect-là, ça s'oppose un peu à ce que je vous ai montré avant sur le sol naturel. Donc tout ce long préalable méthodologique pour arriver au résultat, le graphique qui apparaît ici, même principe qu'avant, une barre à 100, tout ce qui est au-dessus, on a plus d'arrivées que de départ, tout ce qui est en dessous, c'est l'inverse. Enfin, vous voyez bien qu'en dessous, il n'y a rien concrètement, c'est-à-dire que dans tous les EPCI varois, entre 2021 et 2022,
on a plus d'arrivées que de départs. C'est particulièrement vrai dans Estérel Côte d'Azur, Méditerranée Port des Morts au sud Saint-Baume, où on voit on est sur des valeurs qui sont très élevées. Pays de Fayence également, Dracénie-Provence-Verdon, Provence-Vert, voilà, on est sur un nombre d'arrivées pour 100 départs qui est très élevé. C'est un peu moins fort pour Lac et Gorge du Verdon et Toulon-Provence-Méditerranée. Pour Toulon-Provence-Méditerranée, on se heurte peut-être à une des limites de cette source de données, c'est-à-dire que a priori, les catégories de population qui sont le moins susceptibles de souscrire des contrats de redirection de courrier, ce sont les jeunes adultes, parce qu'il y a une utilisation qui est moindre du courrier postal, parce qu'éventuellement on a gardé un pied-à-terre du côté de chez papa et maman, et que si le courrier arrive là-bas, ben, on sera tenu au courant, ou encore parce que s'il y a des arbitrages à faire en termes de dépenses, ben, c'est peut-être là qu'on va renoncer sur les courriers de réexpédition, les contrats de réexpédition de courrier. Donc voilà, par ce biais-là, peut-être que l'attractivité migratoire de Toulon-Provence-Méditerranée, qui a plus tendance à attirer les jeunes adultes que les autres EPCI varois, peut-être que cette attractivité est un peu sous-estimée dans une certaine mesure. Quelques autres informations qui découlent de l'utilisation des fichiers de la Poste. Les migrations de longue distance sont plus nombreuses au cours de la période récente, et notamment les arrivées depuis l'Île-de-France. Donc nous, on a vraiment essayé de faire la comparaison entre ce qui s'est passé depuis la période Covid et ce qui s'est passé avant, parce que notre but, c'était vraiment ça au départ, comparer la période post-Covid de la période avant Covid pour voir s'il y avait eu des inflexions en termes de comportement migratoire. Donc clairement, on a plus d'arrivées depuis l'Île-de-France au cours de la période récente. Le Var était déjà très attractif pour la région parisienne, mais il l'est encore plus sur ces dernières années. Autre information, tous les EPCI du Var enregistrent plus d'entrées que de sorties dans leurs échanges avec l'extérieur de la région, et de manière générale, les ratios sont plus favorables sur le littoral. C'est-à-dire que le littoral est plutôt attractif pour l'extérieur de la région. Le moyen Var, le Haut-Var, va être plus attractif à la fois pour les autres EPCI varois, mais aussi pour les départements limitrophes. Enfin, tous les EPCI varois ont des ratios favorables avec les deux départements limitrophes les plus peuplés, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Ça veut dire qu'il y a plus d'arrivées que de départs vers ces deux départements. Bouches-du-Rhône, c'est vrai, ça s'applique vraiment à tout le territoire. Alpes-Maritimes, alors c'est positif dans tous les EPCI, mais c'est particulièrement positif dans les EPCI limitrophes, notamment, enfin, surtout Pays de Fayence, donc, et Estérel-Côte d'Azur, et dans une moindre mesure Dracénie-Provence-Verdon. Je passe maintenant au futur, avec cette question qui peut paraître un peu contre-intuitive par rapport à tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'on va vers une baisse de la population varoise dans les décennies à venir? Alors, quand on essaye de réfléchir à ce que va devenir la population d'un territoire, on réalise des projections de population. Enfin, quand on essaye vraiment de quantifier ce que va devenir une population, on effectue des projections de population. Selon la définition de l'INSEE, une projection de population fournit une image de ce que pourrait être la taille et la structure à venir de la population par sexe et âge. Elle s'appuie sur la connaissance du passé et pour le futur sur des hypothèses pour trois composantes. La fécondité. Donc la fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants. En démographie, on considère qu'une femme est en âge d'avoir des enfants si elle a de 15 à 49 ans. La deuxième composante, c'est la mortalité. Et la troisième composante, ce sont les migrations. Donc, l'INSEE effectue des hypothèses sur chacun de ces paramètres, combine ces différentes hypothèses entre elles, et ça donne des scénarios. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de scénarios et dans la quantification de chacune des hypothèses, hein. Vous avez le tableau ici, ce serait un peu fastidieux de le lire comme ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que le scénario de population haute, c'est vraiment si tous les paramètres étaient réunis pour que la population augmente, c'est-à-dire par exemple un nombre moyen d'enfants par femme qui augmente ou qui reste à un niveau élevé, une espérance de vie qui progresse et un solde migratoire très important. Le scénario central, c'est plus la prolongation des tendances observées sur la période la plus récente. Et le scénario population basse, bah, c'est l'inverse du scénario population haute, forcément. On a un sol migratoire qui est limité, on a une fécondité qui a tendance à diminuer, et on a une espérance de vie qui a tendance à stagner. Voilà ce que ça donne en termes de chiffres.
Là, sur le graphique, en gris, vous avez le scénario central dont je viens de vous parler. En rouge, le scénario de population haute. Et en vert, donc, le scénario de population basse. On s'intéresse au scénario central, hein. Le scénario central, comme son nom l'indique, c'est vraiment le scénario de base, hein, dans les projections qu'effectue l'INSEE. Selon le scénario central, on a une hausse progressive de la population varoise jusqu'au milieu des années 2050. Donc, on voit quand on regarde quand même la courbe grise, on voit qu'elle a tendance à s'arrondir, c'est-à-dire que il y a toujours une croissance de la population, mais cette croissance ralentit au fur et à mesure. Et donc, au milieu des années 2050, on arrive à un pic de population, 1 156 000 personnes, et par la suite, on rentre dans une phase de baisse relativement lente, mais progressive, de la population. Et donc, on arriverait en 2070 à 1 152 000 personnes. Selon le scénario population haute, là on voit, c'est plein badin, hein, il n'y a pas de ralentissement, on est sur une augmentation linéaire, continue, de la population, et donc on passerait de 1 068 000 personnes. Alors la base de la projection, c'est 2018, hein. Ces projections ont été effectuées en 2021. À ce moment-là, l'année la plus récente sur laquelle on pouvait se baser, c'était 2018. Donc on passe de 1 068 000 personnes en 2018 à 1 296 000 en 2070. Donc quasiment 1 300 000 personnes dans le département. Sur le scénario population basse, on voit que pour le coup, la baisse de population s'amorce beaucoup plus tôt. Elle arrive dès le milieu des années 2030. On met un pic qui est à 1 120 000 à peu près. Donc concrètement, on y est déjà, hein. Je vous ai parlé avant des estimations localisées de population. On serait déjà plus ou moins dans cette valeur maximale. Et par la suite, ça diminue. Et en 2070, on aurait 1 022 000 personnes dans le département. Donc ça, c'est ce qui résulte en termes de taille de population par le biais de ces projections. Maintenant, on s'intéresse à la structure projetée par âge et par sexe de la population varoise à l'horizon 2050 et 2070. Sur la pyramide des âges qui apparaît ici, on a la population varoise en 2023 en barre orange. Les courbes vertes, c'est la population varoise en 2070. Les courbes bleues, la population varoise en 2050. On voit, hein, on parlait de vieillissement avant, on est dans un vieillissement qui se prolonge. On voit qu'il y a un écart, clairement, au sommet de la pyramide, entre les courbes de projection et les courbes pour le VAR en 2023. Et pareil, à la base de la pyramide, les barres pour 2023 ont tendance à dépasser les courbes de population projetée pour 2050 et 2070. Donc, le premier enseignement est là, c'est que le vieillissement va se poursuivre et le vieillissement va davantage se concentrer dans ce qu'on peut appeler le quatrième âge. C'est-à-dire qu'entre 2023 et 2070, la part des personnes âgées de 85 ans ou plus doublerait. On passerait de 5 à 10%. Et leur effectif serait également multiplié par plus de 2. Donc à la fois un vieillissement de la population, hein. Le vieillissement de la population, par définition, c'est l'augmentation de la proportion de personnes âgées. Donc, vieillissement qui se prolonge. Et gérontocroissance, gérontocroissance pour le coup, c'est l'augmentation d'effectifs des personnes âgées qui, là aussi, s'intensifie. La part des personnes âgées de 65 à 84 ans augmenterait également, mais plus modérément. Et tout ça, ça ferait qu'en 2070, 36% des Varois auraient 65 ans ou plus. Je précise, hein, j'aurais dû le préciser en amont, mais là, les chiffres qui apparaissent, ce sont des chiffres qui sont issus du scénario central des projections de l'INSEE dont je parlais avant. Tout ce qui est en dessous, toutes les classes d'âge en dessous de 65 ans, leurs proportions et leurs effectifs diminueraient. Important donc, avant je vous montrais une ligne au niveau de 55 ans, là la ligne pour le coup elle est au niveau de 65 ans. Tout ce qui est au-dessus de 65 ans, toutes les classes d'âge au-dessus de 65 ans, on a une augmentation de proportions et d'effectifs. Toutes les classes d'âge en dessous de 65 ans, on a une baisse de proportions et d'effectifs. Voilà donc pour les projections de population. Maintenant, pour répondre à la question de départ de cette partie, est-ce qu'on va vers une baisse de population inévitable? Alors, je vais essayer de répondre à cette question.
Le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants a légèrement baissé depuis le milieu des années 2000. On est passé de 210 000 femmes donc âgées de 15 à 49 ans à 206 000, selon, pardon, c'est pas selon le scénario central de l'INSEE, là on est vraiment sur les données du recensement. Ce chiffre-là devrait passer à 192 000 en 2050 et à 182 000 en 2070. Là, pour le coup, on est vraiment sur le scénario central de l'INSEE. Surtout, l'indicateur conjoncturel de fécondité, qui sert à mesurer la fécondité du moment, devrait passer de 2 enfants par femme, enfin, est passé, pardon, c'est pas ne devrait passer, c'est il est passé de 2 enfants par femme au milieu des années 2000, au milieu des années 2000 à 1,75 enfants par femme sur la période la plus récente. Donc on est clairement sur une baisse de la fécondité. Pour vous montrer, alors c'est le jeu des projections, hein. L'INSEE a fait des hypothèses sur les paramètres dont je vous parlais avant. Le paramètre qui avait été retenu pour le scénario central, c'est 1,80 enfants par femme à partir de 2022. Là, concrètement, au niveau de la France métropolitaine, on est déjà sur un chiffre qui est assez nettement inférieur. On avait une fécondité qui était élevée en France jusqu'au milieu des années 2010. Depuis, on est sur une baisse qui est quand même assez importante et cette baisse s'est prolongée, voire intensifiée sur la période récente. Donc je résume, moins de femmes en âge d'avoir des enfants et des comportements de fécondité qui ont tendance à aller vers une baisse. Donc a priori, tout conduit à penser que le nombre de naissances devrait continuer de diminuer. Pour ce qui est de la mortalité, l'espérance de vie progresse, mais plus lentement que par le passé. Alors dans le Var, à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, selon les chiffres les plus récents, on est à 86 ans d'espérance de vie à la naissance pour les femmes et 80,5 ans pour les hommes. L'espérance de vie continue de progresser. Alors, il y a le Covid qui vient un peu brouiller l'image qu'on peut avoir de tout ça, mais l'espérance de vie, a priori, notamment pour les hommes, continue de progresser. Par contre, enfin, on a eu de grandes victoires sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies infectieuses par le passé qui ont fait que l'espérance de vie a progressé assez fortement. À un moment, forcément, on plafonne dans une certaine mesure parce qu'on n'a pas la même marge de progression. La marge de progression n'est plus la même. Donc, forcément, il y a un ralentissement. Euh, voilà, la question c'est quelle est l'ampleur de ce ralentissement ou si vraiment on va vers une situation de stagnation. Je précise juste, alors vous voyez qu'il y a un gros écart entre l'espérance l'espérance de vie à la naissance des femmes et celle des hommes, puisque justement il y a cet écart et qu'il y a un peu plus de marge de progression du côté des hommes, l'espérance de vie des hommes a tendance à augmenter un peu plus fortement sur la période récente que celle des femmes. On a tendance à un resserrement, même si l'écart reste assez prononcé. En marge de ça, comme on l'a vu, la population va continuer de vieillir. Donc là aussi, hein, a priori, espérance de vie qui progresse lentement, population qui continue de vieillir, a priori, le nombre de décès devrait continuer d'augmenter. Donc vous voyez très certainement où je veux en venir. On a un nombre de naissances qui devrait continuer de diminuer, un nombre de décès qui devrait continuer d'augmenter, donc a priori, un sol naturel qui va continuer de diminuer. Et se dessine la possibilité que le sol migratoire, bien que très favorable, à terme ne compense plus le déficit du sol naturel, ce qui impliquerait une baisse de la population. Donc ça, clairement, c'est ce qui est sous-jacent dans le scénario central de projection de l'INSEE et dans le scénario de population basse. C'est clairement ces évolutions-là hein, qui sont, somme toute, par rapport à ce qu'on connaît à l'heure actuelle, relativement cohérentes à envisager. C'est ce qui expliquerait donc ces baisses de population, ces baisses de population, de la population du département à terme. Je termine par faire le lien entre ces questions démographiques et d'autres champs thématiques, en essayant de proposer quelques enjeux pour le Var pour les années à venir. Alors, vous verrez que pour certains enjeux, c'est même très immédiat. Donc, on a vu que le vieillissement de la population allait se poursuivre et qu'il allait se concentrer aux âges avancés. Ça implique, a priori, hein, plus de personnes en perte d'autonomie et en besoin d'aide au quotidien. Dans une génération, c'est vraiment entre 80 et 85 ans qu'on a une augmentation très importante de personnes qui sont en perte d'autonomie. La question, c'est, une fois que toutes ces larges générations du baby-boom seront entrées dans le quatrième âge, ça arrivera au début des années 2030, et que par conséquent, on aura beaucoup plus de personnes qui sont en perte d'autonomie, bah,
qu'est-ce qu'on fait pour accompagner tous ces gens-là? Est-ce qu'on est dimensionné pour pouvoir les accompagner? Ça, c'est un premier défi, hein, mais pour le coup, alors on s'intéresse au VAR, hein, forcément aujourd'hui, mais c'est un défi qui se pose à la France dans son ensemble, hein, et même au-delà dans d'autres pays européens et occidentaux. Autre défi, avant une hypothétique baisse du nombre d'habitants d'ici 30 ans, selon le scénario central de l'INSEE, la population va continuer d'augmenter. Elle augmentera plus lentement, mais elle continuera d'augmenter. Là se pose la question de la pression sur les ressources naturelles. On a tous et toutes en tête l'exemple du pays de Fayence, notamment, où les maires avaient parlé de geler les permis de construire parce qu'ils considéraient que le territoire était arrivé à saturation en termes de peuplement par rapport notamment à la ressource en eau. A priori, ce genre de questions se poseront dans les années à venir de manière de plus en plus fréquente et avec de plus en plus d'acuité. Avec en toile de fond active, j'ai envie de dire, le réchauffement climatique. Donc ça aussi, hein, c'est pas, le VAR n'est pas le seul concerné, bien sûr, mais c'est un défi pour les années et les décennies à venir. Dernier enjeu, le VAR est un département très attractif pour l'extérieur de la région, et notamment pour l'Île-de-France. Ça veut dire que certains ménages, hein, pas tous, mais certains ménages arrivent sur le territoire avec un pouvoir d'achat assez nettement supérieur à celui des ménages présents et que ça induit une concurrence sur le marché du logement et notamment des difficultés pour certains actifs de se loger à proximité de leur lieu d'emploi. Je pense notamment au littoral où le marché est particulièrement tendu et qui concentre pour le coup de nombreux emplois. Voilà, là aussi, il y a un enjeu qui se pose sur le parcours résidentiel de tout un chacun et aussi, ben, toujours dans cette idée de vieillissement de la population, de capacité à loger les personnes qui peuvent aider les seniors en perte d'autonomie à les loger à proximité des lieux où ces seniors sont concentrés. Voilà, ces trois enjeux que je propose, on peut en imaginer plein d'autres, j'en ai tout à fait conscience. Je vais m'arrêter là. Pour aller plus loin, vous avez beaucoup de publications sur le sujet de la démographie sur notre site internet et vous avez d'autres sujets hein, qui sont très intéressants à défricher. Je vous invite à en prendre connaissance pour satisfaire votre curiosité ou pour votre plaisir personnel et je vous remercie de votre attention.